Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un peu décontractée, hein. J'ai pas vraiment le temps de préparer quelque chose, de l'écrire, etc. Donc puis il n'y a pas non plus grand chose qui m'intéresse en termes de sorties récentes du côté de Panini. Donc je vais parler de quelque chose qui est sorti il y a quelques mois, c'est-à-dire l'Epic Collection Amazing Spider-Man, puisque c'est effectivement la collection qui me semble la plus intéressante et de loin du côté de Panini. Donc ça c'est sorti il y a quelques mois. Donc bon, je vais faire une petite vidéo comme ça, vous montrer un petit peu ce qu'il en est de cette Epic Collection, qui est le 15e en tout, donc consacré aux années, donc grosso modo 84-86, dans lequel vous avez du Amazing Spider-Man 259 à 272, les annuels 18 et 19, et Web of Spider-Man 1 et 6. Donc ça se situe, si vous voulez, pour vous placer le truc après, pour parler des sorties un peu récentes, après l'omnibus Stern, qui est sorti, je crois, il y a quelques mois aussi, et un petit peu avant l'omnibus McFarlane qui va sortir ou qui doit être réédité bientôt, dans les semaines à venir. Et donc à la fin de cette épique, il y a, je crois, 20-25 épisodes, et après vous avez l'omnibus McFarlane. Sachant que par contre, cette période, je doute fortement que ça sorte un jour en omnibus, hein. Donc à la rigueur, si ça vous intéresse, prenez l'épique, il n'y a pas de souci. Par contre, sincèrement, moi, c'est pas un épique, enfin, c'est une période qui est sympa, mais c'est pas un épique que je recommanderais par exemple pour découvrir Spider-Man. Vous en avez trois déjà qui sont sortis là, donc ça c'est le quatrième. Pour moi, c'est le moins indispensable des quatre. Sachant que malgré tout, bon, pour être honnête, j'ai revendu l'Epic Maximum Carnage parce que vraiment, bon, ça m'intéresse pas vraiment et c'est pas mon époque. Mais pour découvrir, pour moi, il faut d'abord faire évidemment le Captain Stacy, éventuellement pour du truc plus récent, pour les plus jeunes, du Maximum Carnage. Si vous n'êtes pas trop allergique au style vraiment old school, le de Grand Pouvoir qui est un grand classique, mais c'est vraiment les deux premiers qui sont les deux premiers épiques à être sortis pour Spider-Man qui sont vraiment indispensables. Celui-là, je ne vais pas dire que c'est du remplissage cette période, mais disons qu'il n'y a pas une dimension épique incroyable, quoi. Vous avez beaucoup, c'est pas du remplissage, mais vous avez pas mal on peut dire un peu de drame plus ou moins intimiste. C'est donc Tom DeFalco principalement, hein, avec Ron Frenz au dessin. Donc je vous laisse voir la table des matières. Et disons que, alors pour situer, donc voilà, on attaque avec le Amazing Spider-Man 259. On attaque direct avec une grande. Donc juste avant, si vous voulez, MJ a appris, si vous voulez, ce que Peter Parker était Spider-Man. Donc il y a toute une série voilà, de confidences, etc. Entre eux, ils se rapprochent, etc. Donc il y a le retour du super bouffon, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle les fantômes du passé. Mais bon, sincèrement, limite, enfin, le point central de ces épisodes, c'est presque plus la relation entre MJ et Peter Parker. Ça se situe donc évidemment avant le mariage, hein, des deux. Et bon, c'est beaucoup. Enfin, pour moi, c'est pas extrêmement. C'est un peu l'anti-Maximum Carnage, si vous voulez, quoi, ces épisodes et cette période, quoi. C'est pas. Ça déborde pas d'action et de souffle épique. Mais c'est une période qui est sympa. Comme moi, celui-là, contrairement à Maximum Carnage, je vais le garder parce que c'est une époque, si vous voulez, qui m'est chère et qui me rappelle, je la suivais dans Strange évidemment, et ça me rappelle mon enfance. Après, pour un jeune découvrir, c'est pas forcément ça que je conseillerais. Là, vous avez l'annual avec machin, mais vous avez aussi, bon, Ron Friends, c'est Ron Friends, ça, toujours. Oui, c'est Ron Friends. Vous avez souvent aussi des panneaux à 9 cases comme ça qui sont très old school, hein. C'est, en termes de mise en page, c'est pas toujours, on va dire, ultra sexy, même si c'est sympa à suivre, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, pour un jeune, encore une fois, c'est pas forcément ce que je recommanderais en premier. Il n'y a pas vraiment d'arc, si vous voulez, enfin, qu'on citerait en exemple, genre il faut absolument l'avoir lu, etc. Genre limite le fait marquant de cette épique, ça va être en fait l'épisode Web of Spider-Man, et c'est parce qu'il y a la scène avec Venom, enfin avec le costume avec la cloche, etc. qui a été reprise dans les films, quoi. J'en reparlerai plus tard. Mais bon, comme vous voyez pour le dessin, c'est du old school, hein, ça, il n'y a pas de souci. Moi, bon, j'aime bien. Voilà, donc c'est beaucoup aussi, il y a beaucoup de drama avec avec Tante May. Et alors, parce qu'alors,
pour situer encore une fois là le contexte, à cette époque-là, si vous voulez, Peter Parker a laissé tomber sa carrière universitaire pour devenir photographe à temps plein, etc. Et du coup, j'allais dire la vieille, mais non, enfin bon, voilà. Du coup, Tante May est furieuse contre lui et ne lui parle plus du tout. Et alors moi, c'est quelque chose qu'à l'époque, quand j'étais gamin, déjà les problèmes d'argent de Peter, c'est un truc qui avait tendance parfois à un peu me saouler. Mais alors ça, le coup de sa tante et tout, alors que c'est sa seule famille qui refuse de lui parler euh, parce qu'il a abandonné ses études, c'est vrai que c'est un truc, j'avais du mal, enfin je trouvais ça un peu aberrant, quoi. Alors, c'est vrai qu'à l'époque aussi, j'étais plus jeune, donc c'est quoi, c'est machin, c'est Layton, ça, non? Non, c'est toujours en France, tant pour moi. Je dis n'importe quoi. Non, oui, c'est Bob Layton, oui, c'est bien ça, il me semblait bien. Oui, et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc bon, c'est vrai qu'à l'époque aussi, je savais pas, j'étais jeune et tout, donc oui, je savais pas le prix non plus d'une année universitaire aux États-Unis. Je savais pas forcément qu'on s'endettait sur 15 ans pour payer une année d'université. Mais bon, même quoi, c'est vrai que le fait qu'elle refuse de lui parler et tout, parce qu'il a abandonné ses études, je trouvais ça un peu abusé. Et ouais, le truc dans cette période, c'est que vous allez avoir beaucoup de persos un peu comme ça. Vous voyez? Et bon, moi, ça me faisait moyennement rêver, voilà, Spectacular Spider-Kid. Alors, bon, les fans vont pas être contents, mais des persos un peu random, même si c'est pas désagréable, l'histoire est bien en plus, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est. Bon, au début, vous avez Super Bouffon, mais après, vous allez avoir quand même pas mal de persos, on va dire, pas ultra, ultra mémorables. Là, c'est machin, mais bon, vous avez évidemment l'histoire donc avec le costume noir, bah, c'est là d'ailleurs, non? Oui, donc voilà, donc c'est là vous avez le Web of Spider-Man qui est donc avec la scène, avec le costume. Mais même là, donc la scène qui est célèbre avec le costume, puisque ça a été reprise dans les films de Spider-Man, ça se passe dans un épisode où il affronte, je ne sais même plus comment ils s'appellent, les Vultus machin, voilà, les Vulturions, qui ont en fait volé le costume du vautour. Donc déjà, bon, le vautour, c'est pas quand même le perso le plus sexy, c'est juste un vieux avec des ailes, quoi, avec des plumes. Et bon, là, c'est toute une équipe qui ont repris son modèle et tout. Mais bon, après, la scène, elle est culte pour ça, quoi. Mais les persos qu'il affronte, en soi, c'est pas oufissime. Là, pareil, encore cet épisode. Lui, je sais même plus comment il s'appelle, sincèrement, quoi. Pourtant, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, voilà, Red Nine. Alors, c'est pas des personnages d'un charisme incroyable, hein, faut être sérieux. Après, c'est pas déplaisant à lire, bien sûr, mais ça enchaîne quand même pas mal bon, après vous avez un petit passage avec machin, c'est qui ça? C'est Fox, oui, c'est The Fox. Bon, qu'on le reverra après, évidemment, avec McFarlane, mais bon, c'est pas The Fox, Silver machin, Silver Sable aussi qui est là, mais c'est quand même un peu la fête des seconds couteaux, mais parce que c'est vrai que c'est vachement la dimension humaine, en fait, qui... là, pareil, vous avez cet épisode avec Frogman et le crapaud, qui vont faire un peu voilà, l'association j'allais dire des ratés, mais bon, voilà, quoi. Enfin, je crois que c'est des misfits, en fait, à la fin, ils s'appellent, quoi. Mais bon, c'est un peu ça, hein, l'un dans l'autre. Mais bon, voilà, c'est plus porté sur voilà, les personnages, le côté humain, etc. Donc c'est cool aussi, hein, attention. Mais ouais, ouais, c'est l'anti-Maximum Carnage, clairement, quoi. Non, là, on a un épisode de... Ah oui, là, on a un épisode de Peter David et dessiné par Bob McLeod. Vous voyez? Et c'est pour ça que là, d'ailleurs, c'est sorti il y a quelques mois, et curieusement, sur cet épique, ils laissent les crédits, alors que dans l'épique X-Men, ils les ont levés. Mais c'est pour ça que moi, je veux les avoir à chaque fois, les crédits, parce que quand tu regardes un truc, quand tu le feuillettes et tout, t'as pas tout en tête, quoi. Je veux dire, donc c'est bien de voir, ah ben non, tiens, cet épisode, il a été écrit par Peter David, il est dessiné par Bob McLeod. Donc c'est quand même cool de pas être obligé de faire une recherche sur Internet pour savoir qui a écrit et qui a dessiné tel ou tel épisode. Et cet épisode, c'est pareil, quoi. Il est sympa, hein, mais c'est encore une fois un épisode où il affronte personne, quoi. Il affronte les tracas du quotidien, limite, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'est pas déplaisant. Mais voilà, il faut savoir, disons, dans quoi un peu on s'aventure quand on lit ces épisodes et quand on achète cette période. Là, bon, pareil, c'est Web of Spider-Man. Oui, ça se situe après les guerres secrètes, je ne l'ai pas dit, enfin, au niveau des guerres secrètes 2, les originales, hein, celle avec le Beyonder.
Bon, là, il y a le Caïd, mais il apparaît pas du tout dans l'épisode, c'est juste les premières pages, après il apparaît pas du tout, parce que les persos charismatiques, les importants, on les voit très très peu, en fait, dans cet épique, dans ces épisodes. Et là, donc oui, finalement, en fait, ça, c'est quasiment l'épisode qui, moi, m'avait le plus marqué et dont je me souvenais le plus, parce que j'étais gamin et que ça m'avait marqué. Pendant un moment, le Beyonder, il avait transformé tout un immeuble en or, qui s'était effondré sur lui, etc. Et là, il y a toute une histoire avec, donc, pour sauver les survivants, même si, bon, c'est un peu suspect qu'il y ait autant de survivants dans un truc, dans un immeuble complet transformé en or, mais bon, passons. Et il y a toute une histoire sur, effectivement, le fait qu'une telle quantité d'or qui apparaît, ça va bouleverser l'ordre économique, etc. Le côté drame humain, toujours, qui est très présent. Et crise de conscience de Spider-Man, parce que, bon, les politiques font des trucs un peu louches avec cette histoire. Et du coup, il hésite, si vous voulez, à prendre un petit truc, un petit calepin, parce qu'en se disant, bon, bah, je fais de tort à personne, etc. Donc il y a tout un dilemme moral à ce niveau qui est intéressant, et qui, moi, m'avait marqué, effectivement, quand j'étais gamin, quoi. Mais bon, voilà, c'est toujours. Il n'y a pas vraiment d'ennemis, quoi, si vous voulez, dans ces épisodes, quoi. Alors, c'est pas un mal, hein, mais là, toujours, vous voyez les panneaux à 9 cases, très old school, hein, c'est ça, il y a pas de souci, hein. Mais bon, là, après, voilà, vous avez un perso puissant, mais bon, c'est un peu. Voilà, c'est Firelord qui débarque, et qui est un peu. Bon, c'est toujours Tom DeFalco, ça va. Mais bon, le combat il est cool hein, avec Firelord, mais lui c'est un peu quand même le teubé de l'espace, hein, j'ai envie de dire. Et donc évidemment, c'est très bateau comme histoire, quoi. C'est vraiment le truc, la fameuse incompréhension. Il arrive, incompréhension, et du coup il a envie de tuer tout le monde. D'où grosse baston. Bon, après c'est les comics, hein, c'est pas du Shakespeare, hein, mais voilà, c'est bon, ça a fonctionné comme ça longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai que je sais pas si ça passera encore, mais bon, le combat il est plutôt cool. Même si, bon, Firelord, bon, il a un peu rien à foutre avec Spider-Man, mais voilà, disons que c'est vrai que les persos charismatiques de Spider-Man, on les voit très peu, un petit peu le super bouffon, je vous l'ai dit, au début, mais après, bon, après, encore une fois, c'est pas déplaisant, hein, cette période, mais c'est pas non plus, pour moi, voilà, il n'y a pas genre deux trois épisodes, un mini-arc où tu te dirais, bon sang, tu vas le sortir en best-of, quoi, parce que cette histoire, il faut absolument l'avoir lue. Sincèrement, je vous dis, le truc le plus marquant, c'est à la rigueur le Web of Spider-Man numéro 1. Mais bon, voilà, et là vous avez un épisode de. Ah, c'est l'annuel, donc là c'est scénarisé par Simonson. Euh, mais voilà, mais et pareil, genre je sais plus où il est cet épisode, limite l'épisode qui moi m'a fait le plus plaisir, c'est un épisode, encore une fois, qui. Je regarde pas la caméra, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de flou. C'est un épisode où là encore il y a quasiment pas d'ennemis, mais qui fait référence, voilà, bah, c'est celui-là, quoi. Limite c'est cet épisode qui m'avait le plus plu, et que là le relire c'était cool parce que il y a machin, le catcheur Hogan, mais là pareil, hein, il n'y a pas vraiment d'ennemis, quoi. Enfin si, il y en a un, Manslaughter, mais bon, c'est que des ennemis complètement osef, quoi. Mais voilà, donc Hogan qui avait évidemment dans Amazing Fantasy, donc avec la première apparition de Peter Parker et de Spider-Man. Et là, en fait, c'est un drame très 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 touchant, quoi, où en fait il raconte il s'invente un peu, quoi, sur sa première rencontre, et il s'invente un peu comme quoi il aurait entraîné, formé Spider-Man, etc. Donc les gens se moquent de lui parce qu'ils disent non mais il s'invente et tout, quoi. Et en fait, il va quand même avoir une importance, il va avoir une histoire très 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 jolie et très touchante, et c'est sympa. Limite, c'est l'épisode que j'ai préféré, celui-là, avec les deux épisodes, avec le bâtiment en or, quoi, du Beyonder. Donc, c'est cool, mais c'est pas des trucs qu'il faut absolument avoir lu, j'ai envie de dire, quand on est fan de Spider-Man. Donc, c'est un choix, si vous voulez, que je trouve un chouïa curieux de sortir ça en épique là. Mais bon, pourquoi pas, hein, si vous voulez tout là encore, voilà, vous avez un épisode avec Slide, bon, encore en perso. À Osef, mais pas loin, hein, très clairement. Et donc ensuite, bah, ça se termine plus ou moins là, je crois, hein, on arrive. Oui, ouais, 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 voilà. Bon, après, avec le Puma, vous voyez, c'est quand même beaucoup des. Et après, à la fin, donc vous avez. Ça, c'est dispo, j'imagine, en intégrale, hein, évidemment. Et vous avez, après, quelques bonus, mais rien d'extraordinaire, quelques covers. Ouais, mais moi, les Spider Kids, tout ça, honnêtement, ça me saoulait plus qu'autre chose, quoi. Et bon, c'est c'est- voilà, c'est sympa à lire, mais personnellement, voilà, c'est pour ça que j'en ai pas fait une vidéo construite non plus aussi écrite, parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps, et bon, je trouvais que ça le justifiait pas nécessairement, donc voilà.
je vais en rester là, et sincèrement pour la suite, je sais pas ce que je ferai, mais probablement de la VO, genre l'omnibus, un Can X-Men volume 5 ou un truc comme ça, quoi, certainement d'ici 1 ou 2 semaines. Allez, à plus!